Dans l'épisode précédent, j'ai parlé du fait que la série allait être un peu ralentie parce que j'ai eu plusieurs problèmes personnels, mais en dehors de ça, je vois que la série vous intéresse de moins en moins et c'est normal en fait, toutes les choses du départ, tous les achats de business ont déjà été faits, donc j'avoue que je sais pas exactement comment va se dérouler la suite. En ce moment j'y réfléchis un petit peu, mais une chose est sûre, c'est qu'on sera plus sur un épisode tous les 2 jours parce que ça va commencer à être très compliqué. Bon allez, on commence l'épisode, on va essayer d'avoir la voiture et comme d'hab, pas du tout. On enchaîne ensuite avec un contrat téléphonique, faites-les vraiment 85 000 $ en 5 minutes, mais personne peut s'en priver, là il fallait que j'éclate une voiture avec un tracteur routier pour récupérer la récompense et pour avoir la condition de valider, et donc j'ai bien récupéré en 6 minutes 30 85 000 $. Petit tour au labo d'acide pour l'accélérer, pensez-y, ça aussi il faut l'accélérer une fois par jour. J'avais pas envie de payer le réapprovisionnement donc j'ai fait une petite mission, et après avoir dégommé tous les fermiers qui étaient disponibles sur place, il faut juste livrer la remorque. Une fois la remorque livrée, il fallait juste quitter la zone, évidemment on va pas le faire en tracteur, on va le faire en moto, et c'est bon, le labo d'acide va être bien réapprovisionné. Maintenant, il faut vendre l'acide qu'on avait en trop. J'ai jamais de chance, à chaque fois je tombe sur les flics, donc bon, une mission encore un petit peu compliquée où on se fait prendre en embuscade sur un toit. Après avoir fui la zone, et aussi au passage après avoir fait quelques orphelins, on peut enfin livrer la moto comme il faut, et on récupère quand même une belle somme, 254 000 $. Pensez à vous abonner parce que la série va peut-être être ralentie, mais il va y avoir beaucoup d'autres choses super intéressantes qui arrivent très bientôt. Après un long trajet, on arrive enfin au bunker, et on va voir ce qui s'y passe. Il y a quelques épisodes, j'avais un petit peu foiré ma livraison, du coup je me suis dit que j'allais remédier à ça, donc on va faire une livraison pour quasiment 100 000 $. J'avais un camion qui dégommait tout sur son passage, c'était très agréable à conduire, même les voitures de flics, et du coup une fois livré on récupère quand même la somme de 97 000 $. Je me sentais vraiment pas de faire une livraison de mètres conventionnelle, ça met vraiment beaucoup trop longtemps, avec 3-4 véhicules c'est un peu chiant, donc je me suis dit que j'allais d'abord faire une mission de vente de moto, ça c'est extrêmement rapide, vous allez voir, en quelques minutes à peine on récupère 50 000 $, faites-le. J'ai vu qu'il y avait un dealer de rue juste à côté, donc je me suis dit que j'allais lui vendre un petit peu de stock, il rachète quand même à des prix super intéressants, je trouve, surtout que quand on voit qu'on met 0 minutes en fait pour se déplacer, pour vendre, on a juste à y aller et à lui vendre à lui directement. Ensuite, je me suis dit que j'allais passer directement par la boîte de nuit parce que c'est super intéressant, parce qu'on peut tout vendre d'un coup. On est donc parti pour une petite mission de livraison qui n'est pas très compliquée mais intéressante. Donc là, le camion, il faut livrer 3 points différents. Le premier point était juste ici, c'était pas très compliqué. Le deuxième point était juste ici, aucune complication. Et pour le troisième, on a eu une embuscade, sauf qu'ils étaient tous collés, donc bon, une bombe explosive et il n'y a plus personne pour discuter avec nous. Disons allez qu'il y a quelques survivants mais c'est pas très compliqué. On n'a plus qu'à quitter la zone et après que Tony ait récupéré sa petite part, on récupère quand même la somme de 191 000 $. Je vous ai dit, quand vous n'êtes pas en train de faire Caio Perico, pensez à faire toutes les 20 minutes les contrats téléphoniques, c'est vraiment super intéressant. 85 000 $ en 5 minutes au maximum, toutes les 20 minutes, c'est vraiment rentable. La mission que j'avais, c'était que le bulldozer qui est juste à gauche écrase une cible qui était juste à droite, sauf qu'il a mis une vie à faire tout le tour, franchement c'était super chiant. Là il passe enfin devant, donc il n'y a plus qu'à tirer sur le conducteur. Lui, il a rien demandé, mais bon, c'est pas grave. Et notre cible se fera gentiment écraser dans un soi-disant accident. Et comme je vous dis, 85 000 $ en 4 minutes. On commence tranquillement la semaine avec les courses contre la montre classique, même si vous jouez pas beaucoup, faites-les parce que c'est très rapide. En 2-3 minutes, ce qui est vraiment très rapide, on se fait quand même la somme de 100 000 $. C'est ensuite au tour de la course contre la montre HSW qui rapporte beaucoup plus. J'ai lu tous vos messages par rapport à la baisse de rythme des épisodes d'Objectif 100 millions, vous inquiétez pas, la série ne s'arrête pas, c'est juste qu'en faire trop ça ne servirait à rien parce que là on commence à rentrer dans du répétitif. Le but c'est que ni vous ni moi on s'ennuie, donc on va faire des vidéos seulement quand c'est vraiment intéressant. Et pour le reste du contenu, vous inquiétez pas, je le fais évoluer, vous pouvez aller voir ça sur le compte. Pensez à vous abonner, merci beaucoup du soutien. En 3 minutes 30, on gagne donc 250 000 $. Cette semaine, le bunker est à l'honneur et il est boosté. Donc on va aller faire un petit tour histoire de voir ce qui s'y passe, parce que comme je vous le dis à chaque fois, j'ai vraiment rien compris à ce business. Vous inquiétez pas, j'ai regardé le tuto de Killmoon et de Kofi et j'y comprends quand même rien, mais ça c'est pas grave. Bon, on va déjà acheter l'amélioration de matériel qui est en promotion cette semaine pour 800 000 $, puis on va acheter l'amélioration de personnel qui était à 450 000 $ je crois. Ensuite on va faire une réappro avec les matières premières, comme ça on va pouvoir se faire pas mal de sous après à la vente. Vous m'avez dit de faire les recherches, donc je l'ai lancé, j'ai payé 180 000 $ et j'ai eu ça. Je sais pas si c'est bien vraiment, vous me direz en commentaire, j'y comprends que dalle. J'ai beaucoup négligé la boîte de nuit ces derniers temps, j'y suis pas beaucoup allé alors qu'avant j'y allais tout le temps, donc ma popularité était tout le temps à fond, donc là il faut que je la remonte parce qu'elle est vraiment très basse. Regardez mon coffre, il y a à peine 27 000 $ dedans, c'est ridicule. Petit tour à l'atelier auto pour faire une révision, regardez vraiment, ça prend quelques minutes, quelques instants à peine et c'est sûrement sur votre route pour repartir et vous faites quand même 25 000 $, parce que bon, il faut payer la révision. Je vous montre ce contrat téléphonique aussi que j'ai fait, vous pouvez le faire toutes les 20 minutes et j'ai fait une vidéo sur le compte pour vous expliquer comment les avoir. Je l'ai foiré, mais je veux quand même vous montrer parce qu'il était intéressant. Il fallait se rendre au golf, vous allez être déguisé, récupérer une bombe et aller vers les gens pour cacher la bombe. Le problème c'est que je me suis fait repérer un peu comme un gros débile et donc j'ai tout foiré. Quand vous foirez, ça c'est pour ça que je vous le montre, vous gagnez que 15 000 $ à la place de 85 000, c'est beaucoup moins intéressant. Ensuite un petit tour de roue au casino, j'ai l'habitude de ne rien gagner. J'ai joué plus de 60 heures au jeu pour l'instant et je n'ai jamais gagné une voiture ou un truc intéressant. Là j'ai pris 25 000 jetons, on prend quand même. Faites les planques aussi, regardez, là je suis allé sur une planque et je vais vous montrer comment ça se passe pour ceux qui connaissent pas. Bon, à mon avis il n'y a pas grand monde. Vous allez arriver dans un endroit, il y a des gens à buter, vous pouvez prendre votre fusil à pompe et c'est réglé en quelques instants. Les gens ne sont vraiment pas très forts et à l'intérieur vous allez trouver un code, vous allez juste lire le code, vous allez au coffre et vous le tapez. Ça vous prend quelques instants à peine et à l'intérieur vous allez trouver une enveloppe mais c'est pas le plus intéressant. Une fois que vous avez quitté la zone, c'est un de vos
business qui va être réapprovisionné, et là dans mon cas personnellement c'était l'atelier de cocaïne. En cherchant un colis de Gérald, je suis tombé sur une figurine donc je l'ai récupéré, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette. J'ai passé je sais pas combien de temps à chercher le colis, je l'ai pas trouvé donc je me suis barré. Au bout d'un moment on va pas se prendre la tête. Pour faire de l'argent au prochain épisode, toutes les ventes vont être intéressantes, donc là on va s'attaquer au réappro des business du club de motards. Franchement c'est vraiment pas à négliger, et maintenant que j'y suis, je suis à l'atelier, je vais faire une révision sur la moto, que je vais vous montrer c'est beaucoup plus intéressant que la révision sur la voiture. Parce qu'au final on met encore moins de temps pour la faire, ou allez on va dire identique, et on gagne quand même là la somme de 50 000 $. La révision ne coûtant que 10 000 $, bah, ça reste beaucoup plus intéressant, 2 fois plus intéressant. Allez, on est parti pour la première mission de réappro. On commence par l'usine de fausse monnaie qui est totalement vide. Là la mission il fallait se rendre chez des gens, chez des ennemis, et tout buter. Voilà, il fallait buter tout le monde et récupérer un sac à dos avec les matières premières. Une fois ramené, la mission est terminée. Grâce à ce qu'on a fait tout à l'heure, mon atelier de cocaïne était quasiment plein, donc je l'ai pas touché. Et à la place, je suis plutôt parti faire celui du labo de Metz. Première fois que j'ai de la chance dans cet épisode, il fallait buter un mec en moto et récupérer le contenu de ce qu'il avait sur lui. Et regardez, il était juste à côté du point de départ en fait de ma mission. Vraiment, je ne vais pas couper du tout pour que vous voyez. Mon labo de Metz, il est juste là et le gars il était juste à côté. Vraiment beaucoup de chance. Pas de course poursuite, rien du tout. Avant le prochain épisode, j'ai voulu voir combien de temps ça prenait pour faire la livraison du bunker, j'en avais déjà fait, mais là j'avais un petit peu plus de matière, donc je me suis dit on va tester. On a le choix entre deux types de livraison, je savais pas quoi prendre, donc j'ai pris celui qui rapportait le plus. Dites-moi en commentaire ce qui est le plus intéressant, parce que là vraiment j'ai mis du temps, vous allez voir combien de temps ça prend, franchement ça m'a un peu saoulé. Je vous mets la mission en x100, à chaque fois il fallait livrer, dégommer Merryweather, livrer, dégommer Merryweather, en fait à chaque fois il fallait le faire 5 fois, franchement c'était très long. Heureusement pour nous qu'à la fin on a quand même récupéré 110 000 $, j'étais content, heureusement. Je vous montre la différence par rapport à tout à l'heure avec un contrat téléphonique qui fonctionne bien qu'il soit plus long. Pour cette mission, il fallait voler un tracteur routier et éclater une cible qui roulait. Et par chance, elle était à côté de moi. Vraiment, beaucoup de chance. Par rapport à la mission malchance avec le bunker, c'était beaucoup mieux. Ça fait 2 fois dans cette vidéo que j'ai de la chance, donc je prends, parce que ça arrive pas souvent. Quand je vous dis qu'il était à côté, regardez, j'ai juste fait quelques dizaines de mètres et hop, ma cible. Ce qu'il faut faire, c'est juste l'éclater en fait. Enfin, j'ai pas trouvé mieux à faire de l'éclater contre un mur et au bout d'un moment, elle va exploser et il n'y a plus qu'à quitter la zone. Et on récupère quand même 85 000 $. J'ai fait ces missions un bon nombre de fois et il y a des fois où je la fais en 1 minute, 1 minute 30. Vraiment, c'est super rentable et comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo dessus, allez voir. Du coup, pour le prochain épisode, on va faire de l'argent. Je vais essayer de faire plusieurs millions de $, comme ça on va pouvoir acheter la salle d'arcade et tout gérer avec ça, avec le terminal de contrôle global, si j'ai bien compris, il s'appelle comme ça.